Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui nous allons voir l'avant-dernière ou la dernière partie de notre série Devanagari. Nous allons voir le dernier groupe de la série Devanagari, mais je pensais faire un épisode en extra sur les signes comme le Chandrabindu ou certains signes diacritiques du sanskrit comme le H en fin de mot ou le signe diacritique du R, Ra, mais sinon, je n'ai plus vraiment de matériel à vous présenter dans la série Devanagari à partir de décembre 2023, j'espère. Nous pourrons retourner à notre hindi conversationnel, nos phrases de base et notre vocabulaire, etc. Donc aujourd'hui, nous voyons les semi-voyelles de l'hindi. Les semi-voyelles ou semi-consonnes, comme leur nom l'indique, signifient que ces phonèmes ne sont ni des voyelles ni des consonnes, ce sont des sons entre les deux. Et puisque ces phonèmes sont entre les deux, elles sont leur catégorie propre, donc il n'y a pas de groupe comme on a pu le voir avec les voyelles et les consonnes Devanagari. Elles sont leur propre catégorie à elles-mêmes. Et elles sont au nombre de 5, Ya, Ra, La, Va et Ha. Commençons donc avec la semi-voyelle Ya. En hindi, selon mon cahier d'exercice Devanagari d'Assimil, la semi-voyelle Ya est vue comme une consonne, mais elle est quand même dans la catégorie des semi-voyelles. Ce n'est pas vraiment important pour cette leçon, sachez juste que selon la langue, Ya peut autant être une consonne qu'une semi-voyelle. Et le Ya, visuellement, ressemble à notre Y à nous, mais avec un peu plus de pizzazz, avec une petite bombance, avec un peu plus de style, de courbe. Au cours des dernières décennies, on a emprunté beaucoup de termes, beaucoup d'idiomes, beaucoup d'expressions propres à la communauté afro-américaine. Donc ce Ya me fait beaucoup penser au vernaculaire de la communauté afro-américaine. Yas, Ya, avec le petit pizzazz, avec la petite attitude visuelle du Ya. Si ça peut vous aider. Sinon, vous pouvez juste vous dire que notre Y est enceinte. Comme avec le Ma et avec le Pa, dans ma tête, c'est très logique que le Ya ait cette apparence-là, donc j'espère que c'est tout aussi facile pour vous. Et comme vous l'aurez deviné, le Ya se prononce exactement comme notre Y ou comme notre double L en français que nous avons avec fille, braille, brindille, baille. Voici des exemples de mots. Nous avons d'abord des presque homophones. Yaha, yaha, yaha et ya. Ya. Yaha ou ya, tout simplement, signifie il, elle ou ça. C'était dans l'une des premières leçons, il me semble. Si ma mémoire est bonne, Yaha, qui signifie désigner quelque chose proche de nous. Yaha Cup, cette tasse qui est proche de moi. Vaha Cup, cette tasse qui est loin de moi. Alors ici, Yaha désigne le pronom il, elle ou ça, dans le sens de cet objet, qui est proche de nous. Alors que ya signifie où. Hara, ya, lal, vert ou rouge. Yaha, ya, Vahan, ici ou là. Alors, petite distinction à faire ici, faire attention à Yaha versus Ya. Et comme dernier exemple, nous avons Yamuna, Yamuna, Yamuna. C'est une rivière sacrée de l'Inde. Dans les chansons dédiées à Krishna et à Radha et aux gopis, on dit que Krishna danse sur les berges de la rivière Yamuna. Donc c'est de cette rivière dont il est question et c'est comme ça qu'on l'écrit Yamuna. Yamuna. Ensuite, nous avons Ra. La semi-voyelle Ra ressemble à notre R sans la barre verticale, très simple, visuellement c'est quasiment la même lettre, et Ra se prononce roulé, et je suis nulle en roulage de R, mes R sont très allemands, très dans le fond de la gorge, ils se sont améliorés avec le temps, mais quand vous pensez à Ra,
vous devez penser au R, latin, espagnol, italien, tout ce qui est exercice de roulage de R, vous pouvez les faire avec Ra. Et voici des exemples de mots. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis tellement axée sur les mots religieux, c'est probablement parce que Navratri s'en vient, yes! Mais nous avons d'abord Rama, 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 qui est le dieu Ram, l'une des plus grandes déités de l'Inde. Le dieu Ram est l'une des incarnations, l'un des avatars du dieu Vishnu, qui est l'un des plus grands dieux, encore une fois, de la mythologie hindoue. Et la vie du dieu Rama est concentrée dans le texte sacré, le Ramayana, l'histoire de Rama. Ensuite, nous avons Radha. Radha, qui est la gopi, Radha, la plus grande dévote de Krishna, donc c'est celle qui exprime le plus de dévotion envers Krishna. Tantôt je parlais de la rivière Yamuna, donc Radha est la gopi qui voulait danser avec Krishna sur les berges de Yamuna et qui était jalouse des autres gopis qui sont des vachères. Donc Radha et Krishna représentent l'amour divin et humain. Radha représente l'amour pour le divin, la dévotion pour le divin, donc c'est pour ça qu'elle est célébrée en tant que consort de Krishna. J'oublie le mot français pour consort en ce moment, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on célèbre Krishna, on célèbre aussi Radha. Et enfin, nous avons Ghumar, Ghumar, qui est une danse Rajasthani. Si vous avez vu Padmavat, si vous avez vu le vidéoclip de la chanson Ghumar, c'est très similaire au Kalbelia, mais le Ghumar est surtout une danse qui se danse en cercle, en tournant, et aussi ce sont des petits gestes un peu plus élégants, un peu plus féminins et gracieux que le Kalbelia qui est beaucoup plus ancré dans la terre, beaucoup moins aérien. Mais les deux sont très jolis pareil. Je suis juste pas mal écœurée d'entendre la chanson Ghumar. Ensuite, nous avons la semi-voyelle La. Très simple, comme notre L français, La. Il existe d'autres graphies de La, mais celle qui est utilisée dans l'hindi moderne, celle que nous connaissons le mieux, ressemble à un cœur. Alors, vous pourrez penser à Love quand vous voyez La. C'est comme un petit cœur qui n'a pas été fini. Vous avez la petite bombance du cœur. La, Love. Et voici des exemples de mots. Lamba, lamba, qui signifie grand ou long selon le contexte. Donc, lambadin veut dire un jour long, mais lamba larka voudrait dire un grand homme, un grand garçon. Donc ça dépend du contexte, grand ou long. Un peu comme avec le français, quelque chose de grand serait quelque chose qui est non abstrait, qui est très figuratif, comme un grand garçon, une grande femme, alors que long serait plutôt pour ce qui est abstrait, comme un jour. Donc un long jour, lamba din, lambararka, un grand garçon. Ensuite, nous avons un mot que nous connaissons déjà, kalam, kalam, le stylo ou la plume pour écrire. Nous voyons très bien le L en plein milieu du mot. Et un autre mot que nous avons déjà vu il y a déjà plusieurs leçons, pal, qui signifie fruit. Avant-dernière semi-voyelle, le va, qui ressemble à la consonne ba dont je vous ai déjà parlé, mais sans la barre. Donc, si vous voulez associer ba et va, j'avais dit que ba ressemble au signe interdit, la boule avec la ligne ressemble au signe interdit, donc j'avais donné le truc de verboten, alors que va pourrait simplement vouloir dire va. Allez, ce n'est pas interdit, ce pourquoi il n'y a pas de barre dans le va. Je sais que c'est pas mal compliqué, de plus en plus compliqué mes trucs en fait, mais l'important c'est que vous développiez vos propres trucs si mes trucs ne vous conviennent pas et que vous le reteniez. Le va se prononce entre un V et un W. Selon sa place dans un mot, le V peut se prononcer comme un V ou comme un W. Va ou wa. Et selon le contexte, encore une fois, dans la translittération, quand on veut mettre le Devanagari à l'écrit dans notre alphabet français, on va remplacer le V par un W puisqu'il se prononce comme un W. Donc par exemple, nous avons le film très populaire Ye Javani Hai Divani. C'est un V un peu aérien, Divani, comme si vous bâillez tout en
prononçant le V, divani, ye javani, he divani. Mais vous pourriez aussi le prononcer comme un V et je ne pense pas que ça ferait une très grosse différence. C'est après tout une semi-voyelle unique en son genre. Quelques exemples de mots. Un autre mot que nous avons déjà vu, pavan, que vous pourriez aussi prononcer pawan ou pawan, qui signifie vent. Pavan, pawan. Pavan, pawan. Ensuite, un mot très populaire dans les chansons d'amour Bollywood, divana ou divana. On le traduit comme fou, c'est pas exactement la bonne traduction. On pourrait plutôt dire lunatique, quelqu'un qui est fou d'amour, quelqu'un qui est un peu dans les nuages, quelqu'un d'un peu rêveur. Donc, on parlait tantôt de ye javani, he divani, ça pourrait se traduire par cette jeunesse est folle, mais aussi cette jeunesse est pleine d'espoir, cette jeunesse est pleine d'aventures, cette jeunesse est wanderlust, cette jeunesse est dans les nuages, dans la lune. C'est un mot qui regroupe beaucoup de définitions et je ne trouve toujours pas la bonne traduction en français, donc pour l'instant c'est fou, même si je ne trouve pas que c'est un mot très juste. Et enfin, nous avons l'exemple dont je parlais tout à l'heure, l'exemple de mot vaha. Donc ça désigne un il, un elle, une personne ou quelque chose qui est loin de nous. J'avais dit tout à l'heure l'exemple vaha cup, la tasse qui est loin de moi. Ou vaha larka, je désigne un garçon qui est loin de moi. Vaha larki, une fille qui est loin de moi, alors que yaha larki, ça serait une fille qui est à côté de moi ou proche de moi. Et enfin, la semi-voyelle ha que nous avons vue très souvent, surtout dans les consonnes aspirées, la semi-voyelle ha ressemble à un petit cheval qui se cambre, qui est sur ses pattes arrière ou qui galope. Donc, vous pourriez encore une fois penser à un mot comme horse ou cheval pour vous rappeler que c'est la semi-voyelle ha et elle se prononce comme un H aspiré comme nous avons vu avec baha, dra. Alors c'est exactement comme ça le H expiré en fait. Ha. Voici quelques exemples de mots. Je n'en connais pas beaucoup, bizarrement, qui contiennent la semi-voyelle ha en tant que telle, mais j'en ai quelques-uns. Donc har, qui signifie chaque, har din, chaque jour, har rat, chaque nuit, har orat, chaque femme. C'est ce genre de déterminant. Ensuite, nous avons un mot que nous avons déjà vu, hum, qui peut aussi se prononcer hum, qui signifie nous, hum. Hum bhuk lage hain, nous avons faim. Hum likhte hain, nous écrivons, etc. Et enfin, haram. Haram, qui signifie interdit, qui signifie péché, donc quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam. Donc si vous vouliez savoir comment ça s'écrit en hindi, c'est comme ça, haram. Une petite révision des semi-voyelles. Nous avons d'abord ya, ra, la, va ou va et ha. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. Laissez-moi savoir si une dernière petite capsule Devanagari vous intéresserait. Sinon, au mois de novembre ou au mois de décembre, nous retournerons aux leçons d'hindi conversationnel. Vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des demandes spéciales à mookie.info@gmail.com. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez consulter mes réseaux sociaux, tout ça est dans la description de la vidéo. Facebook, Instagram, mon site web, mon Instagram d'écrivaine, mon site internet d'écrivaine aussi. Sur ce, je m'appelle Mookie, joyeux Navaratri et Namasté.